Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de cette émission Leitmotiv consacrée à Didier Awadi. Avec une carrière de plus de 20 ans, Didier Awadi est sans contexte l'une des figures les plus visibles du rap africain francophone à travers sa démarche autant artistique que militante. À la fois artiste et entrepreneur, il est également producteur artistique, réalisateur et directeur général du studio Sankara. Porte-parole de la jeunesse africaine, vous saurez tout sur le parcours d'un homme qui a dédié sa vie à la musique, à l'entrepreneuriat et au continent africain. Monsieur Didier Awadi dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la musique. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Yeah, for real. Yakal matini man mande walma. Yo, ça fait bizarre qu'on te dise d'Afrique number one. Ça fait bizarre qu'on te dise d'Afrique champion. Ça fait du mal d'humilier tous ces milliards, même milliards qui te donnent pour que tu ries. On nous a dit qu'on n'est pas civilisé, un bel alibi pour venir coloniser. On nous a nié le rôle principal qu'on a joué, le berceau de l'humanité. C'est bien là, on va pas deviser. Loin de nous va des rétros, la vanité. Quelle de renaissance, renaissance avec humilité. Il faut le dire et pas de terre à l'humanité. Il y a trop de colibés que l'Afrique n'a pas mérité. Yakal matini man mande walma. Ça fait bizarre qu'on te dise d'Afrique number one. Ça fait bizarre qu'on te dise d'Afrique champion. Ça fait du mal d'humilier tous ces milliards, même milliards qui te donnent pour que tu ries. On nous a dit qu'on n'est pas civilisé, un bel alibi pour venir coloniser. On nous a nié le rôle principal qu'on a joué, le berceau de l'humanité. C'est bien là, on va pas deviser. Loin de nous va des rétros, la vanité. Quelle de renaissance, renaissance avec humilité. Il faut le dire et pas le taire à l'humanité. Pour le colibé qu'on a pris, qu'on n'a pas mérité. For real. For real. Yakal matili mal mande walma. J'ai pas le temps pour tous les cons, moi j'ai plus le temps. Descendre jusqu'à des bas niveaux de cannibaux, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps pour les ragots, toutes les balivernes. La lumière de mon toutes ces légères, jusque dans les gènes. J'ai pas le temps de m'arrêter, je vais pas t'écouter, j'ai pas le temps. Désolé même si t'es dégoûté, j'ai pas le temps. Même pas une minute, moi je suis limité, j'ai pas le temps. Mon agenda est fou et toute immunité, j'ai pas le temps. Parle-moi si t'as pas de cran, t'as pas les couilles, tu veux les miennes. J'ai pas le temps. Ma vision commence là-bas à l'horizon, la tienne commence et puis s'arrête ici au seuil de la maison. J'ai pas le temps pour vos délires et les diffamations, j'ai pas le temps. J'ai pris ce job, y'a pas de démission, j'ai pas le temps. Même si mes galets demeurent ton ambition, ma mission est claire comme le R de révolution, j'ai pas le temps. I ain't got time for this empty talking, all bullshit that move, blah 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 blah. It's all I hear, just all the time. J'ai pas le temps. There ain't enough time for this when I keep minding.
pas le temps, mon futur je dois le définir. Écrire le passé de ma vie, penser de ton avenir. Les plus grands rêves de ta life, c'est mes souvenirs. Tu vois le ciel, moi j'ai l'espace dans mon point de mire. J'ai pas le temps, ça t'épate moi comment je fais. Tes coups bas je les évite, tu te demandes comment je sais. C'est dans l'esprit que je bosse, toi c'est dans les faits. Déjà oui mesure et tu paniques, je suis en plein effet. J'ai pas le temps, si t'as le temps, je suis dans le vent. Vis dans le soleil, sa lumière depuis le levant. Fouille dans la terre, l'eau et le feu, tous les éléments. N'essaie pas de suivre les passés, cet événement. J'ai pas le temps pour les rumeurs, tous les faits divers. Chaque seconde prise, chaque minute devient un billet vert. Je reste vert et tu peux crever dans tes illusions. Ma mission est claire comme le R de révolution. J'ai pas le temps. I ain't got time for this. Didier Awadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Didier Awadi, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier à travers cette expérience? Ce qui me rend le plus fier, c'est tu prends un jeune qui n'a jamais touché un ordinateur et qui aujourd'hui peut s'occuper de Stromae en studio, peut s'occuper de Wyclef Jean, peut s'occuper de Tikenja, tu vois. Et voilà, ça c'est une fierté, tu vois. On lui dit, écoute, j'ai fait un morceau à Tiken, c'est toi qui mixes. Il n'avait jamais touché un ordinateur, tu vois. Ça, c'est des raisons d'être fier. Donner du boulot aux copains qui galéraient, qui aujourd'hui arrivent à vivre et faire vivre des gens. Voilà. Ça, pour moi, c'est ça la vraie réponse aux gens qui disent vous critiquez, mais vous proposez rien. Si on propose du boulot à des gens, tu vois, et ces gens, quand tu leur donnes du boulot, tu leur redonnes une dignité. Voilà. L'espoir, Voilà. bien sûr. Alors, quelle était votre vision à ce stade de votre vie? La vision, c'est la même. Nous, on est des sankaristes. Il faut oser inventer l'avenir, il faut oser écrire son histoire, et il n'y a rien qui doit nous faire peur. C'est pas quelqu'un d'autre qui va, si on parle de communication, définir les codes de communication de notre société. C'est pas un Européen qui connaît mieux nos codes culturels pour venir faire de la communication ici. Je vois des hommes politiques qui vont chercher des boîtes de com européennes, comme s'ils auraient une solution miracle. Les gars, ils viennent et te bouffent ton fric. Ils ne connaissent pas la réalité. Ils connaissent pas la réalité du terrain. Vous êtes maintenant à votre propre compte. Vous sortez 6 albums, dont nous pouvons citer Président d'Afrique, Sunugal, Un autre monde est possible. Ces albums rencontrent un succès poignant auprès du grand public. Artiste militant, engagé pour la cause panafricaine à travers votre musique, vous voulez sensibiliser la jeunesse africaine sur l'histoire du continent africain. Que représente cette jeunesse africaine pour vous? La jeunesse africaine, pour moi, c'est l'avenir, c'est la majorité. J'aimerais qu'elle se rende compte que c'est elle qui a le pouvoir. Il y a beaucoup de partis politiques dans nos pays. Mais dans les partis politiques, ils n'ont pas le peuple. Le vrai peuple, c'est cette jeunesse qui très souvent même ne sait pas encore décider. Je veux voter pour qui? Souvent, elle est manipulée. Souvent, elle est oppressée. Mais cette jeunesse, une fois qu'elle a pris conscience de son pouvoir et qu'elle se lève et qu'elle va voter et qu'elle va dans la rue quand il le faut pour dire stop à la corruption, stop à la gabégie, stop, 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 eh bien, elle se fait entendre. Parce que nous sommes la majorité. Parce qu'ils sont la majorité, aujourd'hui, je dois dire. Et cette jeunesse, moi, mon travail, c'est de lui faire comprendre que c'est elle qui a le pouvoir. Le vrai pouvoir ne se retrouve pas à la présidence, ne se retrouve pas dans les armées. Il se retrouve dans la jeunesse. Donc voilà, ce que je veux dire à la jeunesse, croire en soi. Croire en soi. Et ne laissez personne créer le désespoir dans vos têtes, dans vos cœurs. Alors, en 2011, vous décidez donc de lancer votre premier projet cinématographique intitulé Le point de vue du lion. Ce film est présenté au Festival de Cannes. C'est dans un autre domaine différent de la musique, de la production que vous décidez de vous lancer. Quel a été le sentiment qui vous a guidé pour lancer ce projet cinématographique qui a été bien accueilli par la scène africaine et internationale? En fait, depuis 2006, je voyais beaucoup de jeunes qui allaient mourir en mer, et il y avait beaucoup de jeunes Sénégalais qui partaient de nos côtes. Et à un moment, tu te poses la question, mais pourquoi ils partent? Tu vois, pourquoi ils acceptent d'aller mourir? Pour la plupart, c'est une mort certaine. Et je me suis dit, bon, comme j'avais toujours mon 7D sur moi, je me baladais, je faisais des petites interviews.
J'allais dans les coins où les gens partaient, je rencontrais des intellectuels. Partout où je voyageais, j'avais mon CD et je posais des questions. Quand j'ai juste à poser 3 années d'interview, je me suis rendu compte que j'avais quand même un sujet assez poignant et que j'avais quelques réponses par rapport aux vraies raisons de cet exode massif. Tous ces frères qui meurent en mer, dans le désert, tu vois. Déjà là, j'avais appris l'histoire des prisons et de l'esclavage en Libye, tout ça, des viols sur les hommes, sur les femmes, tout ça. C'est des histoires tragiques. Je me suis dit, il faut qu'on explique l'immigration du point de vue de l'Africain. Donc, ce film, c'était pour donner donner la parole à tous ces gens qui expliquent le drame de l'Afrique et la position des Africains par rapport à la migration et pourquoi on en est arrivé à cet exode massif. Donc, j'ai pas voulu donner le point de vue du chasseur, j'ai voulu donner le point de vue du lion. D'accord. Et c'est ça le film, C'est exactement ça le film. D'ailleurs, il est sur YouTube, il est absolument gratuit. Téléchargez-le, diffusez-le, faites-en ce que vous voulez. Je l'ai fait tout seul et personne n'a mis un franc. Et voilà, on l'a mis sur YouTube pour que les gens le downloadent et le partagent. Et s'ils veulent, voilà, il y a plein de choses, plein de questions qu'on a traitées dedans. Même la question du franc CFA, avec des professeurs éminents comme Nicolas Bou. Et voilà. Au moins, il y a des débuts de réponse à quelques-unes de nos questions. Alors, Didier Awadi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'entrepreneur? Parce que vous aviez une vie complètement d'artiste, vous créez ce studio où vous devez vous-même aussi maintenant vous occuper d'autres artistes. C'est pas évident, je pense. Oui, c'est pas évident, c'est une question d'organisation. Au début, on fait tout en même temps et après, on s'étoffe. On commence à prendre des gens, un responsable pour la vidéo, un responsable pour l'événementiel, pour la publicité, des directeurs de prod, une direction générale, une direction administrative et financière. Voilà, on commence à étoffer des choses. Vous avez commencé avec combien d'employés? Non, au début, on était 2-3. On était 2-3. Il fallait 2-3 fous qui me suivaient. Il y avait mon épouse et un copain d'enfance. Ils m'ont suivi et puis des copains d'enfance. Et au fur et à mesure, ils ont suivi mes délires. Bon, il est fou, mais bon, apparemment, ces délires marchent. Mais au fur et à mesure, ils ont compris que quand tu me suis, tu dois accepter que tu vas quelquefois gagner, tu vas quelquefois perdre. Parce que certains business, surtout quand tu es un peu engagé, tu les auras pas. Tu n'auras pas certains marchés. C'est clair. Donc, il faut assumer en fait. Tu dois assumer. Et nous, pourquoi on a besoin d'être entrepreneur? C'est pour être indépendant. Libre. Si je veux continuer à avoir ma liberté de ton, de dire, de faire quand je veux, il ne faut pas qu'on puisse me dire on a fermé le robinet. Il faut contrôler le robinet. Tout à fait. Donc, c'est comme ça qu'on est entrepreneur et on accepte cette règle du jeu. J'ai toujours détesté avoir un patron. Je ne supporte pas l'idée d'avoir un patron. Ah non, ça c'est... Même chaque fois que j'ai travaillé avec des sociétés, le plus gros truc que j'ai accepté, c'est d'être consultant. Mais je ne suis pas ton employé. Jamais être à la merci. Non, je ne suis pas ton employé, je suis employé de personne. Voilà. Pour ça, je pense que c'est le leader qui est en vous qui parle. Alors, Didier Awadi, si vous deviez faire un bilan aujourd'hui de votre vie, ce serait lequel? Je ne veux pas faire de bilan. Parce que pour moi, je suis encore au début de quelque chose. Faire le bilan, c'est accepter que tu es sur la fin. Non, peut-être faire un bilan pour vous permettre de savoir où vous allez, ce que vous voulez. Écoute, si je dois faire un bilan, je dois dire que je suis dans le bonheur. J'accepte que je suis dans le bonheur. Je le vis, je le partage. Le bonheur, c'est être avec mes amis avec qui on a grandi et qui soient heureux. Le bonheur, c'est que ce qu'on a pu faire en musique a inspiré des gens. Et aujourd'hui, notre genre musical est le genre majeur, du Caire au Cap. Si je dois faire un bilan d'étape, c'est assez satisfaisant. Il y a des choses qu'on aurait peut-être pu mieux faire, mais je ne suis pas un homme de regret. Je suis plutôt très optimiste. Je regarde le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Sur le business, comme je t'ai dit,
On est encore au début. La prochaine grosse étape, c'est le cinéma. Avoir des moyens de post-production qu'on contrôle en Afrique, que ce soit pour le son, la correction d'image, les effets spéciaux, tout ça. Voilà, ça c'est. Je pense qu'on doit monter le cinéma africain à un autre level parce qu'aujourd'hui, notre public est prêt pour prendre la production made in Africa. Donc voilà quoi. Pour moi, les voyants sont ouverts quoi, tu vois. Et ce qui me fait plaisir, c'est que avec ou sans moi, l'équipe de Studio Sankara va continuer. Parce qu'aujourd'hui, elle a les moyens de sa politique, elle a les moyens de son indépendance. Alors Didier Awadi, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Nous sommes de retour avec notre invité, Didier Awadi, artiste-chanteur qui n'est plus à présenter et qui nous raconte son histoire. Alors, en parlant du Studio Sankara, vous venez de sortir votre dernier album. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Made in Africa, c'est un album dont je suis assez content parce que j'ai pu réaliser beaucoup de rêves. Chanter avec Alpha Blondy, c'était un rêve. Collaborer avec José, avec Sisla Kalonji de la Jamaïque. J'ai chanté avec un Comorien qui s'appelle Daddy Poslim. Avec le fils d'Ali Farka Touré, vieux Farka Touré. Voilà, donc je me suis baladé. Il y a beaucoup de beaux noms dans l'album, avec beaucoup de jeunes producteurs qui m'ont apporté beaucoup de fraîcheur. Ça m'a permis de me remettre en question. Et oui, cet album, j'en suis assez satisfait. Et on continue de le défendre un peu partout. Ce n'est que le début de la vie de cet album. Vous pensez venir à Abidjan, faire un peu de promo? Ah ouais, il faut qu'on vienne à Abidjan défendre cet album. Même, ouais. Ouais, on va essayer de l'amener cet album dans beaucoup de pays africains. Parce que c'est Made in Africa. C'était pour moi dire aux gens, il est possible de faire ça 100% Afrique et que de l'Afrique. Comme l'ont fait les Cubains, d'une petite île, tu inondes le monde. Aujourd'hui, depuis ici, on peut inonder le monde. On n'a pas besoin de, tu vois, voyager ou de non. non. Et comme les Jamaïcains l'ont fait, depuis leur petite Jamaïque, là, ils ont inondé le monde. Je crois en ça. De toutes les façons, vous avez toujours eu beaucoup de succès. Je suis sûr que cet album va cartonner. Ah, en tout cas, que Dieu t'entende. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui vous rendre fier? Écoute, le fait que une télé, une production ivoirienne vienne à Dakar et nous dise votre profil nous intéresse, ça c'est un motif de fierté. Me balader dans une rue, dans Ouagadougou, dans Bamako, dans Kigali, et qu'un jeune m'appelle, ou qu'un vieux m'appelle, me dise merci pour ce que tu fais pour l'Afrique, pour ce que tu dis pour l'Afrique, c'est ça ma fierté. Ça, rien que ça me suffit. Voilà. En tout cas, je sais que vous êtes le modèle de beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes aimeraient. Je sais pas si je suis un modèle. Hein. Si, quelque part, bien sûr. Il y a toujours des choses et vous défendez vraiment de bonnes valeurs. Donc c'est vrai que des fois vous avez un franc-parler, mais ça aussi c'est la vie. Ah, quand on prend tu prends tout le package. Hein. Quand on prend Awadi, tu prends le package. Il n'y a pas, je prends, mais par contre, tu changes ton discours, il n'y a pas. Tu prends le package. Et le problème, c'est que je ne maîtrise pas ça là. Ça part tout seul. Quelquefois, ça fait mouche, malheureusement. Alors justement, en parlant de jeunes, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous suivent? Il faut découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. On n'a pas d'autre choix, il faut l'accomplir. Alors Didier Awadi, quel aurait été votre leitmotiv tout au long de votre carrière? Thomas Sankara.
comme c'est lui qui vous a Voilà, inspiré. c'est mon inspiration. Voilà. Il te dit un truc, il faut que nous acceptions de vivre africain. C'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Donc après, il te dit, il faut oser inventer ton avenir, tu vois. Tout ça, c'est des choses que quand tu y penses, tu dis, je peux y arriver, je peux y arriver. Donc voilà, c'est lui un peu la lumière qui guide la voie dans laquelle je suis. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, écoute, je sais pas trop, mais en tout cas, je suis dans plein de choses. Il y a des films que je dois produire. On est dans la production de contenu, toujours de la musique, des concerts, voilà. Des perspectives d'avenir. Écoute, moi, je prends les choses comme elles viennent. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends les choses comme elles viennent, au La calme. vie d'artiste, c'est ça aussi. Au calme. La tête, on avance et Ouais, on voit les choses venir. au calme. Alors, DJ Awadi, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets à venir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Je l'ai vu, c'est ma reine. Pour celle-là, je me donnerai la peine. Je peux me saigner les veines, rester chez moi m'enchaîner à des chaînes. Non, la go et les canons, voilà la go que je veux dans mon salon. Moi j'ai trouvé ma dose, stopper le show, c'est fini, je m'en pose. La go c'est du haut niveau, c'est pas bobo dans les caniveaux. La go c'est du Chanel, pas de diamant qu'on a pu tailler comme elle. La go c'est pas l'homme, c'est génie. L'Afrique n'est pas démunie mais seulement désunie. L'Afrique n'est pas pauvre, tous les jours on l'appauvrit. L'Afrique n'est pas laide, sous nos yeux on l'enlaidit. C'est la triste condition de l'Afrique, une tragédie. On préfère faire du sud-nord au lieu de faire du sud-sud. Alors qu'au nord on fait du nord-nord, plus de nord-sud. Résultat des courses, à la fin c'est la décrépitude. Ce qui blesse le continent béni, c'est ton attitude. Dis le haut et fort, lève la tête, moi je suis riche. Dis le haut et fort, lève le poing, moi je suis fort. Dis le haut et fort, l'Afrique unie, ma terre est bénie. Vas-y, dis le haut et fort depuis minuit jusqu'à midi. Tout est maintenant, ce que je veux c'est monnaie unique. Passeport unique, nation unique, vision unique. Ceux qui ne comprennent pas ou qui écoutent cela sont cyniques. L'histoire retiendra quoi mes chromata a été unique. We've got to unite. We've got to unite. We've got to unite. We've got to unite. Unite, we must, without necessarily sacrificing our Salut sovereignty. à tous, nous sommes ravis aujourd'hui. Salut à tous, c'était pas vous. We can hear and now for the political unity J'aurais du mal à le tutoyer. hein. le micro là, un problème. On the common citizenship, Aujourd'hui, nous recevons an pour vous African currency, an C'est bon, African Mike? monetary zone, and DJ an Awadi, African central bonsoir. bank. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. Alors, tu as même mis encore le monsieur. Alors, DJ Awadi. Et surtout pour